Ce qui me plaît dans ce programme, et particulièrement sur ce plateau, je vais l'appeler comme ça, c'est que c'est l'école des disciples. Moi, c'est ça qui m'a interpellé, l'école des disciples. Et j'aime beaucoup ce concept de disciples. Et donc, aujourd'hui, comme je vous avais dit hier, on va parler du service que Dieu attend de nous. Puisqu'on dit « voici mon serviteur », ça signifie que quelque part, il y a un service particulier qui le caractérise. Hier, on a beaucoup plus parlé du moment où vous êtes en action, du moment où, en action parce que vous avez reçu la puissance, vous avez reçu la dunamis, c'est par elle que vous pouvez devenir actif sur le terrain, c'est par elle que vous pouvez devenir comme le maître et agir en son nom véritablement. C'est d'ailleurs là où s'accomplit le verset, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est là que ça s'accomplit. Ça s'accomplit parce que vous êtes envoyé. C'est pour ça qu'on dit en mon nom. Donc, celui qui n'est pas dans le en mon nom, ça ne le concerne pas. Cette partie-là, c'est la partie où il est en train de les rassurer en disant, maintenant vous allez être sur le terrain, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Maintenant, tout ce que vous demanderez pendant votre mission, sachez que je le ferai. Ça, c'est la prérogative de l'ambassadeur. OK? Bon. Mais aujourd'hui, on va revenir un pas en arrière. Parce que je pense que nous tous, si on est devenus hommes de Dieu, c'est parce que nous avons, à un moment donné, été interpellés par la puissance de Dieu et avons aussi eu le désir que Dieu nous utilise. Moi, en tout cas, mon père spirituel m'a gavé de ça. Les premiers mois de ma vie en Christ, il me parlait des miracles que Dieu faisait auprès de son père spirituel, l'apôtre Tambuluko, qui me parlait des miracles qui se passaient pendant les croisades qu'il faisait en tant que numéro 2 et interprète de l'évangéliste Kizamina Kibila. Donc, il me racontait toutes ces choses. J'ai grandi dans une atmosphère des miracles. Et moi-même, à côté de mon père spirituel, pendant les croisades, pendant les cultes, c'est-à-dire la puissance de Dieu telle qu'elle se manifestait. Moi, j'étais à l'époque un jeune homme, 18 ans et demi, je sortais du monde, on m'appelait le baron, je suis venu en Christ et je découvre ça. Donc ça reparamétrait en fait mon avenir. Ça reparamétrait mes projets. J'étais en 2e année de droit au campus. Et quand il y a eu le pillage, finalement les parents ont tout fait pour venir qu'on vienne en Europe, mais c'était terminé pendant les fameux 10 mois où le président Mobutu, du moins, pendant la période où Mobutu avait fermé le campus, moi je suis resté pendant 10 mois avec mon père spirituel. Ces 10 mois ont suffi pour réinitialiser ma pensée, pour me dire qu'est-ce que je voulais de la vie. Et ce que je voulais devenir un homme de Dieu. Je voulais devenir moi aussi un serviteur de Dieu. C'est tout ce que je voulais. Donc, je suis venu en Europe et ça a été la persévérance en Europe, etc., etc. Et à une année donnée, quand j'ai arrêté les études, comme je vous ai dit, j'ai arrêté les études, je travaillais, j'avais, comme on dit, un caillou ici. Donc, je voulais qu'une chose, Dieu. Je jeûnais, je priais, etc. Je vivais à Paris à l'époque. Et puis à un moment donné, j'ai eu dans le cœur qu'il fallait que je retourne au Congo. Je me disais que j'allais servir le Seigneur au Congo. Je suis retourné à Kinshasa. Et là-bas, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a un énorme décalage entre ce que l'on lit et que l'on prend, comme on dit souvent, prenez par la foi, prenez par la foi, prenez par la foi, et la réalité du terrain. Bien aimé, j'ai failli un jour clapser à l'hôpital. Je venais de faire un défi à l'église. Vous les sorciers, le Seigneur va vous frapper au nom de Jésus. Tout ça, bref. 1 semaine et demie après, je suis tombé à la maison. Malaria 2+, allant vers le 3+. On m'a emmené à la polyclinique. J'ai failli clapser là-bas. OK? Et ça a commencé à m'interroger, en fait. Que les choses n'étaient pas aussi banales, n'étaient pas aussi basiques. Il ne suffisait pas juste, je suis entré en prière, j'ai prié, puis je viens debout devant les gens, je parle. Ce n'était pas suffisant. Il devait avoir un truc. J'ai galéré à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, pour le coup, je n'avais pas de caillou. Le caillou ici faisait un peu, quand tu es en France, ça te couvre un peu certaines choses. Mais là-bas,
C'était pas possible. Je suis retourné à la maison familiale. Donc, je mangeais quand il y avait de la nourriture à la maison, etc. Parce que pour moi, j'étais venu pour servir Dieu. Je n'étais pas encore lancé par mon père spirituel, etc. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai dit, Seigneur, alors tous ces songes que je voyais, toutes ces choses, est-ce que c'était toi ou ce n'était pas toi? J'ai failli abandonner. Et une nuit, je fais un songe. Je me vois comme un bébé dans un berceau. Et je vois tout ce qu'on appelait les pères à l'époque. Tout ce qu'on appelait les 5 bénis à cette époque-là à Kinshasa. L'archevêque Kankienza, l'archevêque Coutinho, le général Soni, l'apôtre Mutombo, le patriarche, comment il s'appelle, Mwanza Amanza, le patriarche Kapepula. Bref, toute une division, de compagnie d'hommes de Dieu, ils étaient penchés sur mon berceau comme ça. Et là, j'entends, et j'ai déjà encore la vision du patriarche Kapepula, en train de dire, n'abandonne pas, car nous avons besoin de toi. Je me suis réveillé en me disant, c'est quoi ça encore comme histoire? Eux, avoir besoin de moi, ça va commencer où? Comme on dit, Lingala et Bandaboni, ça va commencer où et comment? Et c'est là que maintenant, j'ai commencé à vivre des expériences. Après que l'archevêque général ait prié pour moi, quand Kenza ait prié pour moi, j'ai vécu la visitation du Saint-Esprit. Et une nuit, on m'a emmené, on m'a dit, cette école, ta part est là-dedans. Et moi, je devais, en fait, ma part, c'était l'étude. Moi, je n'étais pas allé chez l'archevêque général pour qu'on m'envoie étudier. Moi, j'étais allé là-bas parce que je voulais aussi le manteau. Je voulais aussi la veste. Tu tapes la veste, les gens tombent, etc. Il y a eu des fois, ça dit que quand tu es dans ton zèle, tu balances la veste comme ça. La personne à qui tu as balancé la veste a attrapé la veste et puis te la ramène. Lui-même n'est pas tombé, même une mouche n'a pas bougé, etc. Mais Dieu seulement, tu dis non, moi aussi Dieu va m'utiliser. Mais moi, là-bas, quand le Saint-Esprit est venu, il m'a emmené devant une école en disant, t'as pas réussi dedans. Tout ça, je n'avais pas encore les réponses. Et comme je vous ai dit, les choses ont évolué. Je suis revenu en France. Je suis venu vivre à Lyon. Et à Lyon, le Seigneur m'a demandé d'aller travailler dans les bus. Et la 3e année, alors que nous attendions la venue de ma première fille, le Seigneur me demande de quitter le travail. Il me fait sortir du travail. Et j'ai passé de 99 à dans 2002, ça a été une galère pas possible. Mais en 2001, il y a eu ce miracle des finances où j'ai commencé l'église. 2002, on me oint d'huile. Le Seigneur m'avait fait entrer en jeûne en 2001. Il m'avait demandé de prendre 14 jours de prière. Quand j'arrivais vers le 12e, il me dit, quand tu arriveras au 14e, ne sors pas, reste, j'ai des choses à te dire. J'ai pratiquement fait tout le mois de novembre en prière. Et c'est là qu'il va me donner la première grande révélation de ma vie concernant la royauté de la maison de David, la royauté messianique. Et il me dira que j'irai en Côte d'Ivoire. J'ai eu un message pour la Côte d'Ivoire. Je devais rencontrer le président Gbagbo. Je suis allé là-bas et c'est là-bas qu'on va me oindre en tant que prophète. J'ai reçu l'huile et 2002 a été une année de rendez-vous divin. Et au terme de cette année-là, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est cette dimension-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous en train de parler. Qu'aujourd'hui, j'organise au travers des pays où je vais des réunions pour les hommes de Dieu, des réunions pour les ministres, etc., etc. Parce que ce que Dieu a fait, en fait, et vous allez voir de quoi il s'agit. Voici mon serviteur. Comment les choses commencent-elles? Jésus vient, il trouve des hommes en train de faire leur travail et il les appelle. Et ces hommes le suivent. Et ces hommes le servent. Ces hommes, parce qu'ils sont dans la proximité avec lui, dans l'intimité avec lui, même s'ils ne comprennent pas grand-chose, ils ont l'opportunité de l'entendre, leur enseigner des choses que la foule n'entend pas. En tout cas, il y a la version que la foule entend et il y a une version qu'elle ne connaît pas, parce que ça ne leur a pas été donné. Mais ce qui n'a pas été donné à la foule leur est donné à eux, parce que eux le servent. Parce que eux, il les a choisis.
Et ces hommes-là sont auprès de lui, j'allais dire en stage. On les prépare à quelque chose de plus grand. Et un jour, ils s'entendront dire, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et un autre verset dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et plus loin, quand on court, on verra que c'est à Antioche où les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Mais qui les a appelés chrétiens? C'est la foule qui les a appelés chrétiens. Mais Jésus ne les avait jamais appelés chrétiens. Il avait dit, faites-en des disciples. Parce que dans la logique hébraïque, dans laquelle le Mashiach apparaît, c'est ce principe-là. Dans le monde de la Torah, c'est le principe des maîtres et des disciples. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Apportez-leur, en fait, la Torah du Messie. La Torah du Mashiach. Parce que dans le monde de la Torah, quand tu vas l'étudier, on te dit qu'il y a 4 Torahs. Il y a la Torah première, divine, que même Moïse, celle que Moïse n'a pas arrangée, en fait. Parce que le texte que l'on lit, c'est le texte de Moïse. Mais on dit qu'il y a un texte avant ça. Maintenant, il y a le texte de Moïse, d'où on dit, quand vous lisez Moïse, un voile est jeté sur votre cœur. Parce que Moïse humanise le texte. On a une histoire, on se dit, on est face à des personnes. Ou Paul dira, non, ce sont des allégories. Ça, c'est autre chose, je passe. Après Moïse, il y a la Torah des maîtres, c'est-à-dire l'étude que les maîtres ont faite dans le texte. Et ils ont réarrangé les choses. En disant, par exemple, ici, on parlait des semences, comment on parle encore des habits. Donc, ils vont mettre de côté les lois des semailles, ils vont mettre de côté les lois des habillements, etc., etc. Et après, il y a ce qu'on appelle la Torah Mashiach, l'enseignement du Messie. En quoi il consiste? L'enseignement du Messie, c'est celui qui va venir expliquer. En fait, le texte de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce qu'au départ, on te dit que tout le texte en hébreu est rattaché. Toutes les lettres sont collées. Maintenant, on veut maintenant savoir pourquoi Moïse a séparé. Pourquoi ici il dit ça? Pourquoi ici il y a ceci? C'est ça la Torah du Mashiach dans le monde des Juifs. D'où quand Jésus parle, on a la rencontre avec la Samaritaine. La Samaritaine dit, le Messie qui doit venir, c'est lui qui nous expliquera toutes choses. Il dit, c'est moi, je le suis, moi qui te parle. Voilà pourquoi on voit dans Luc, où il dira, commençons par Moïse, les prophètes et les psaumes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, c'est celui qui a la clé des Écritures. C'est celui qui vient expliquer, révéler ce que cela cache. OK? Bon, mais on n'arrive pas à ça comme ça. Donc, à cause de tout cette base de données immense, la seule manière d'y accéder, c'est par la voie du discipolat. Parce que dans une journée, on n'a que 24 heures. Tu n'es pas éveillé pendant 24 heures. Tu n'es pas en forme pendant 24 heures. Donc, tu ne peux pas tout apprendre en 24 heures. C'est impossible. La parole de Dieu, c'est comme la mer. C'est vaste et c'est profond. Donc, ne fût-ce que pour apprendre, tu dois te donner du temps. D'où le principe est celui des disciples. Jésus a demandé qu'on aille faire des nations des disciples, mes amis. Il a dit ça à ceux qu'il a envoyés là. Et ceux qu'il a envoyés là, il les a formés. Il les a préparés. Parce que Luc 6,40, si je ne me trompe pas, où on dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli. Un disciple qui a achevé sa formation enseignera comme son maître. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Pour devenir celui qui va aller faire des nations des disciples,
Il faut au moins que vous ayez le niveau au-dessus de cette nation-là. Parce que de quoi est-il question? Quand nous lisons Éphésiens 3, je vais commencer au verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. En réalité, l'Église, pour les nations, c'est la maison de la sagesse. L'Église. Maintenant, faisons la différence. La sagesse, c'est une chose. L'évangile, c'est autre chose. L'évangile, c'est comme l'eau le filet d'eau ou bien le jet d'eau qui sort de la mer, fou, et qui va toucher la personne qui est hors de l'eau, qui est sur la plage. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce. Et l'évangile encore, c'est différent de la prophétie. La prophétie, c'est on annonce quelque chose qui doit arriver. La bonne nouvelle, c'est quand ce qui a été annoncé qui devait arriver est arrivé. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on attendait qui est arrivé et c'est ça qu'on annonce. Qu'on vient maintenant dire aux gens. Tandis que la prophétie, on annonce quelque chose qui reste encore à être accompli. Bien. Mais tout ça là, tu ranges, tu poses à côté. Parce que ça, c'est des choses, pour un moment donné, qui doivent maintenant attirer les gens. À quoi? À aller se plonger dans la mer, c'est-à-dire dans la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Quand Moïse, c'est la Torah, a imposé ses mains sur Josué. Josué, c'est lié à Jésus, c'est le même nom. Il est l'ombre de Jésus, de Yeshua. C'est le sauveur. C'est d'ailleurs Moïse qui lui donne ce nom-là. On dit quand il lui imposa les mains, Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. En hébreu, Malé, Roua, Hokma. Quand on compte, je vous ai parlé d'hier par rapport aux chiffres, Malé, Roua, Hokma, ça te donne 358, qui est l'une des valeurs de Mashiach, le Messie. Donc le Messie, Christ en nous, c'est la sagesse divine. Mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissances et de science. Maintenant, les nations sont censées apprendre cela à l'Église. C'est l'Église qui est la maison de la sagesse. C'est à l'Église qu'on doit trouver ça. Je vous ai dit, je pense hier ou avant-hier, qu'en Israël, dans le monde de la Torah, Salomon est appelé le maître des mystères. Salomon, dont on dit que Dieu lui a donné une sagesse telle que sa sagesse était plus grande, plus élevée que celle des fils de l'Orient, c'est-à-dire Sumer, Babylone, plus que la sagesse de l'Égypte. C'est-à-dire que c'était les deux pôles, quand vous étudiez l'histoire, les deux pôles de connaissances que le monde a connus, que l'histoire répertorie, du point où nous sommes nous aujourd'hui. On le voit, les gens se posent des questions, comment ils ont bâti les pyramides jusqu'aujourd'hui. Mais on essaie d'imaginer la dimension, quand tu étudies l'histoire, que l'Égypte avait atteinte, la dimension qu'il y avait à Babylone, les calculs que l'on fait, comment on appelle ça? L'heure, la fragmentation du temps, 1 heure, 60 minutes, 1 minute, 60 secondes, tout ça là, ça vient d'où? Ça vient de Babylone. Toutes ces choses-là, ces gens-là étudiaient les cieux et compagnie. Maintenant, on te dit que Salomon était plus que ces deux pôles de connaissances. Salomon était au-dessus.
de très loin. On utilise ces deux pôles-là, c'était les deux pôles les plus élevés du monde, pour montrer le niveau de Salomon. Bon, maintenant, on te dit que Christ, Yeshua, Jésus, est plus, lui-même dit, il y a ici plus que Salomon. Il parle de ça quand il dit que la reine du Midi, en parlant de la reine de Saba, qui est venue pour l'éprouver avec des questions. Elle représente les nations. Et Salomon a répondu à tout. Maintenant, à nous, on dit, du moins à eux, ceux qu'il a envoyés là, qui sont censés devenir les maîtres des nations. Parce que pour que tu fasses des disciples, tu dois d'abord être devenu un maître. Voilà pourquoi à Pentecôte, on dit, comment les entendons-nous parler? Qui dit ça? Ils sont les nations. On les entend parler dans nos langues, dans notre culture, des mystères de Dieu, tels qu'on dit ça chez nous. Les gars ici, ils maîtrisent ça. C'est quoi cette histoire? Pour ceux qui sont congolais, est-ce que vous savez par exemple que avant que les Portugais n'arrivent au royaume Congo, le royaume Congo avait des écoles qu'on appelle des écoles initiatiques. Les Lemba, les Kikimba, et une autre là qui m'échappe là encore maintenant. Il y en avait plein. Ces gens-là étaient formés, ils avaient une connaissance, mais laisse tomber. J'ai découvert dans mes recherches ici que en Kikongo, on te donne le nom des planètes. Comment ces gars connaissaient les planètes? Comment ces gars pouvaient dire que telle planète c'est ça? Comment? Dans l'idée que nous en avons aujourd'hui, on n'imagine pas que nos aïeux, nos ancêtres avaient du cerveau, étaient intelligents. On n'imagine pas ça. On pense que qui dit africain, ils sont bêtes. Que la connaissance serait l'apanage, par exemple, que de l'Européen. Que mes très chers Européens qui sont sur le direct ne s'offusquent pas. Ils connaissent mon discours. On pense que, en tant qu'Africain, avant que l'évangile n'arrive, il n'y avait pas de connaissance. Il y en avait, à une dimension qu'on n'imagine pas. Mais maintenant, nous, on est venus, on vient avec la bonne nouvelle. On oublie que ce n'est pas la bonne nouvelle qui va bâtir une nation. C'est la sagesse qui bâtit la maison. On dit la femme sage bâtit la maison. Christ, on est rempli de sagesse. Comment est-ce que les papas là, les vieux papas là, tous ceux qui sont pétris du savoir ancien, Congo, Luba, Songé, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., chez les Balubakat, chez les Zoulous, tous ces gens-là qui ont un savoir en Inde, etc., tu vas débarquer chez eux, tu dis, voilà, je suis venu, vous devez devenir mes disciples. C'est moi comme ça. Seulement comme ça. Non. Non. Parce que là, il est maintenant question de la sagesse. Les nations fléchissent devant l'Église quand l'Église leur sort le pain de la sagesse. C'est là que les nations font le voyage et ils commencent à venir comme ils venaient auprès de Salomon. C'est à ce niveau-là que les choses se jouent. Quand vous lisez le psaume 72, c'est le psaume, c'est la dernière prière de David pour son fils Salomon. Et il faut voir ce qu'on dit. Il faut voir ce qu'on dit là-dedans. On dit que les rois de Tarsis et des îles viendront avec des tribus. Tarsis, là, dans la tradition juive, c'est Carthage. Des gens vont venir de loin, vont venir apporter des dons. Pour quelle raison? La lumière qui est en toi. Les ténèbres sont sur toute la terre, mais il y a de la lumière en toi. Et les gens vont venir chez toi avec des questions. La tradition enseigne que la reine de Saba est montée parce qu'elle avait des questions. Elle avait des énigmes, il fallait qu'elle trouve des réponses. On lui a dit qu'il y a un maître là-bas qui va t'aider. Quand on dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est de cela dont il s'agit. Mais maintenant,
Seigneur, comment on va faire? Comment nous, on va faire? Nous, on a débarqué comme ça, on nous a dit, bien-aimé, lis ta Bible, le Seigneur, etc.